allons à présent effectuer une modification sur le tracé global et voir les incidences que ça a sur le plan de coupe et sur les tailles déjà créées. Pour ce faire, nous allons rappeler un projet qui contient déjà son plan de coupe et ses tailles associées, que nous pouvons vérifier en rappelant le plan de coupe et ses tailles déjà créées. Ici, il y en a 5. Maintenant, nous souhaiterions modifier une dimension. Exemple, la longueur d'eau. Pour ce faire, nous allons utiliser une des fonctions qui permet de modifier des dimensions horizontales et verticales. Nous désirons modifier celle-ci. Donc par défaut, nous avons l'option longueur verticale. Nous allons donc définir les deux extrêmes à modifier. Nous voyons que Patron a défini une longueur de 23,8 que nous souhaitons mettre à 30 à titre d'exemple. Donc là, nous avons modifié cette hauteur. Nous la conservons. Nous prenons par habitude un fichier de mesure afin d'éviter d'avoir des messages d'avertissement. Nous rappelons le plan de coupe correspondant et Patron nous dit que le tracé global a été modifié. Le plan de coupe ainsi que les tailles créées sont aussi à modifier. On nous donne la méthode. 1. Supprimer les tailles déjà créées. 2. Modifier le plan de coupe selon le tracé global modifié. 3. Recréer les tailles supprimées. La modification faite sur le tracé global sera prise en compte sur les tailles. Donc, il s'agit de retourner dans les tailles, les supprimer les unes après les autres, et ainsi de suite. À présent, il s'agit de rappeler le tracé global de cette façon, réduire. Nous voyons bien que le tracé est différent de celui d'avant. Il s'agit maintenant de redéfinir le plan de coupe. Voilà, le plan de coupe est fait. Nous le consolidons. Nous reparcourons point de carré, courbe de monchure. On s'aperçoit que le nom des mesures ne correspond pas. Nous allons donc les modifier. Ici, c'est la ligne de taille. Ici, c'est la ligne d'emmanchure. Ici, nous avons la courbe ligne d'emmanchure, la courbe d'emmanchure. Là, nous avons la longueur d'eau.
la longueur d'épaule plutôt, longueur d'épaule. Ici, nous avons le tour d'encolure. Et là, nous avons la longueur d'eau. Nous repassons voir si toutes les mesures correspondent à la droite correspondante. OK. Là, nous avons redéfini le plan de coupe. Nous allons maintenant dans l'outil pour créer les tailles. Donc là, nous avons à nouveau la taille 40. Voilà. Nous allons créer à titre d'exemple la taille 42, la taille 44, la taille 46, etc. Et nous affichons ici les tailles créées. Nous voyons ici que nous avons une modification à apporter. Donc il s'agit bien de cette longueur qui apparemment a un écart différent. Nous voyons que pour la taille 40 comme pour la taille 44, nous avons un écart de 1. Alors pour la 42, nous avons un écart de 3. Nous allons la corriger. On applique. OK. Voilà. Nous avons donc toutes les tailles corrigées. Ceci met fin à cette démonstration.